Un pas de côté, la capsule d'essence de la danse pour éclairer chaque épisode. Bienvenue dans Un pas de côté. J'ai imaginé ce format comme un prolongement. Chaque dimanche, vous découvrez une histoire singulière, une voix, un parcours intime. Mais pour vraiment saisir la richesse de ce qui est dit, il est parfois nécessaire de prendre du recul, de replacer une idée, une émotion, une intuition dans un contexte plus large. Aujourd'hui, on s'arrête sur une expression d'Aurélia Monaco qui résonne fort. La danse comme hygiène émotionnelle. Car oui, on parle souvent de se laver, de se nourrir, de s'entretenir, mais à quand remonte la dernière fois où vous avez lavé vos émotions ? Aurélia en parle avec évidence. Pour elle, danser, c'est se nettoyer, faire circuler ce qui stagne, libérer ce qui pèse, retrouver la clarté, le souffle, la présence. Et cette idée traverse les siècles. Partout, la danse a été pensée comme un acte de soin. Dans les danses soufis, les derviches tournent sur eux-mêmes jusqu'à la transe. Ce mouvement circulaire infini symbolise l'union entre le terrestre et le divin. Et quand le corps tourne, l'ego se dissout, ne reste que la pureté du geste. En Afrique de l'Ouest, les danses rituelles sont encore aujourd'hui un outil de guérison. À travers la vibration des tambours, le rythme des pieds, les cris et la sueur, on expulse les tensions, on célèbre la vie, on rend hommage aux ancêtres. Chaque pas est un dialogue vers le visible et l'invisible. Dans les îles du Pacifique, la danse Ori-Tahiti relie le corps à la nature. Les mouvements du bassin évoquent les vagues, le vent, la terre, comme si l'on retrouvait par le geste un lien oublié avec le monde. Au Japon, le Buto, né après Hiroshima, est devenu un cri du corps, une danse lente, organique, presque à rebours de tout. Les danseurs y explorent la douleur, la mort, mais aussi la renaissance. C'est une mise à nu. Le corps se vide pour mieux se remplir. Et en Occident aussi, le lien entre danse et soin s'est affirmé au XXe siècle. Isadora Duncan parlait déjà de libérer le corps des carcans du ballet. Rudolf Laban et Marie Wigman voyaient dans le mouvement un moyen de révéler l'état intérieur. Aujourd'hui, la danse-thérapie s'inspire directement de ces pionniers. Elle est utilisée dans les hôpitaux, les maisons de retraite et même auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, comme l'a montré l'un de mes précédents épisodes. Partout, la même intuition. Le corps, c'est avant la tête. Et quand les mots ne suffisent plus, le mouvement prend le relais. Alors oui, la danse peut devenir une véritable hygiène émotionnelle, un rituel pour remettre du souffle, une manière douce de se vider du trop-plein et de se reconnecter à ce qu'il y a du plus simple, le vivant. Et si finalement prendre soin, c'était juste ça, bouger, respirer, se laisser traverser, laisser la vie circuler à nouveau. C'était Un pas de côté, une capsule d'essence de la danse. Si ce moment vous a plu, pensez à vous abonner au podcast et à lui laisser 5 étoiles pour continuer à faire circuler ensemble cette belle énergie du mouvement.